100. Que je me promène sous la neige, la pluie ou dans le vent, j'allume le soleil qui est en moi. Si le destin ne me sourit pas, c'est moi qui lui souris. Mounir Nourdine Selçuk. 101. Le croyant doit être pour ses frères un flambeau pendant la nuit et une canne pendant le jour. Mohammed ibn Ahmed el-Farah. 102. Cet amour est un océan, sans limite ni rivage. Je suis guidée par le secret du Coran. Qui le connaît n'encourt aucune disgrâce. Saïd Saïfullah. 103. Un jour de ma jeunesse, sur la route de ma ville natale, Nishapur, alors que je galopais à toute allure, j'entendis les lamentations d'un homme qui se plaignait de la soif. Je dirigeai mon cheval vers l'homme assoiffé, et je le vis assis en haut d'un mur, tout près d'un étang. Il oscillait d'un côté et de l'autre, on aurait dit un poisson hors de l'eau. Je songeais à quelque moyen de désaltérer cet homme. Soudain, je le vis arracher une brique et la jeter dans l'eau. Sans doute venait-il de réaliser que, tant que le mur le séparerait de l'eau, sa soif ne pourrait pas être étanchée. Alors j'entendis l'eau qui se mettait à lui parler avec la voix d'un ami charmeur. En entendant ce prodige, le pauvre assoiffé, toujours en haut du mur, perdit l'équilibre et faillit s'écraser par terre. Mon cheval se cabra, s'emballa. Pris au dépourvu par ces secousses, je manquais moi aussi de tomber. Pourtant, la chute ce jour-là nous épargna, cet homme et moi. S'adressant à l'assoiffé, l'eau lui dit « Pourquoi me lances-tu des pierres ?» Toujours très étonné de percevoir les paroles de l'eau, l'homme lui répondit « J'en tire 2 avantages. Le premier, c'est de t'entendre. Le second, c'est de me rapprocher de toi. Car je ne m'unirai à toi que lorsqu'il n'y aura plus de briques entre nous. » Alors cet assoiffé me regarda et me parla de sa fascination pour le bruit de l'eau. Il est comme le son du rebec, comme le son de la trompette qui ressuscite les morts, comme le son du tonnerre qui embellit, au printemps, les jardins. Oui, ce bruit est comme les jours d'aumône pour le derviche, comme la libération pour le prisonnier, comme le souffle d'Allah pour le prophète, alayhi salatu wassalam, comme une intercession miraculeuse pour un coupable, comme l'odeur de Youssouf, alayhi salam, pour Yaqub, alayhi salam. Tout en récitant la litanie sans fin de l'eau, il continua à arracher des briques et par là, à abaisser peu à peu le mur. À qui s'adressait-il ? À moi ? À l'eau ? Je n'en savais rien. Il dit aussi, interrompant de temps à autre la litanie, « Il faut arracher les briques de la séparation tant qu'on est encore jeune, puissant, vigoureux et fort de cœur. » Je pensais à moi-même. J'étais en effet jeune, 18 ans, vigoureux et fort de cœur. Il me fallait, comme disait l'assoiffé, arracher les briques de la séparation. Mais comment ? Il poursuivit. Il faut arracher les briques de la séparation tant qu'on est comme un jardin qui dispense ses fruits.
tant que notre corps est traversé par les flots de force et de volupté, tant que la maison est prospère et le plafond élevé, tant que les piliers sont droits, tant que la vieillesse n'a pas stérilisé la terre, abaissé les sourcils comme un sangle, embrouillé les yeux, ravagé le visage comme le dos du lézard, neutralisé les dents et le goût, tant que la vieillesse ne nous a pas enchaînés par le cou, tant que le jour n'est pas la nuit, tant que l'animal ne boite pas, et tant que la route vers l'union n'est pas trop longue, que l'atelier n'est pas en ruine, que le travail n'est pas chaotique, que le mal n'est pas enraciné, tant que la force d'arracher les briques n'est pas encore réduite. Je le voyais arracher les briques et s'approcher ainsi de l'eau. Au terme de tout cet effort, alors qu'il ne restait plus que quelques briques, il prit la position de la prosternation, le front, les mains et les genoux cloués au sol. Ensuite, il retira les dernières briques, s'abreuva longuement et se pencha sur l'eau pour boire. Un bruit particulier me parvint. Je tendis l'oreille et j'entendis très douce la voix de l'eau qui disait à cet homme « Tu oublies un troisième avantage. À chaque brique que tu lançais, mon niveau montait vers toi. Il montait très lentement, si insensiblement que tu ne t'en rendais pas compte. Je me rapprochais de toi d'instant en instant, car l'objet de l'amour se rapproche lui aussi de l'amour, comme l'eau s'approche de la soifée. Alors l'homme disparut dans l'étang qui se referma sur lui. Je m'approchai de l'eau, je vis la danse des débris de briques à la surface et je me vis moi-même dans le miroir qui se calmait au début d'un long voyage. Nahal Tajadod, sur les pas de Rumi.